Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Cette semaine il fait pas beau mais c'est les vacances, on est au mois d'août et donc on a aussi le droit à un petit peu de repos. Et donc on a ouvert en grand la barrière aux vaches, on a ouvert la pâture et puis on leur a dit à dans une semaine, bonnes vacances, profitez bien, reposez-vous bien. Mais non, je rigole bien sûr, les vaches il faut les traire matin et soir, il faut aussi les nourrir, il faut aussi soigner tout le monde, il faut aussi payer tout le monde. Donc vacances ou pas vacances, il y a toujours du boulot à la ferme. Bon là il est 11 h, le boulot de la traite de soins des animaux est quasiment fini. Là on va juste filer, mettre une boule d'enrubanage aux petites génisses qui sont pas très loin de l'exploitation. Et puis cet après-midi je vais vous présenter la nouvelle machine qui est arrivée à la ferme. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi le SAM n'est plus sur la décileuse. Allez, on est parti! Bon là ça va qu'on a juste 200-300 mètres à faire avec la boule d'enrubanage dans la fourche. Mais forcément si on avait 5-6 km à faire, on va dire niveau sécurité c'est pas l'idéal hein, de se trimballer comme ça avec la boule d'enrubanage. Mais là comme on est juste à côté, ça le fait nickel. Donc là on va bien sûr enlever le filet. Il faut juste trouver le bon endroit. Ce qui est pratique, c'est qu'il n'y a plus besoin de couteau maintenant. Puis là, on déroule. Alors, un conseil, posez toujours la botte de foin avant. Sur le côté, vous enlevez le filet et les ficelles. Et après, vous la reprenez, vous la mettez dans le râtelier. Parce que si vous la mettez directement avec le filet dans le râtelier, c'est un coup à laisser du filet coincé dans le râtelier. Et après, c'est le bordel, quoi. Là au pire je vais peut-être en perdre 1 ou 2 kilos, mais au moins je suis sûr que mes animaux vont pas manger de filet ni de ficelle. Bien sûr, faut penser à refermer la clôture, le fil, pour éviter que tout le monde s'échappe. Mais du coup je pense que je repasserai dans l'après-midi parce que là elles sont pas toutes là et l'idéal c'est de les compter et de vérifier aussi qu'il y a de l'eau, donc je vais repasser dans l'après-midi pour vérifier le reste. Allez, on se rentre à la ferme. Et là je viens de m'arrêter devant la porte de la laiterie et en fait je vais démonter le système GPS parce qu'il est dans le tracteur depuis le printemps, sauf que là on va clairement plus mettre d'engrais ni quoi que ce soit dans les champs, donc on n'a plus besoin du GPS et d'autant plus qu'il y a pas mal de vols en ce moment. Alors faut mieux prévenir que guérir et comme là on s'en sert pas, je vais démonter tout le système, je vais le ranger au propre, au sec dans le bureau et comme ça on le ressortira l'année prochaine quand on aura besoin de répandre de l'engrais notamment dans les blés, sur les prairies. Voilà, allez, on fait ça. Bon, c'est vrai que c'est pas encore cette semaine qu'on va faire des travaux de fou, hein, parce que avec la météo, on va pas moissonner. Je suis allé faire un tour dans les blés ce matin. Le blé, il est encore tout mou, il colle, il est pâteux, il est pas du tout sec. En même temps, avec les 100 mm, enfin, on en a pris, mais des seaux et des seaux d'eau sur la tête. Mais forcément, le blé, lui, il est pas mûr. Donc, j'espère que la semaine prochaine, on pourra moissonner. Mais j'espère vraiment parce que là on va se rapprocher du 15 août et le blé il est noir, il y a des endroits il est même versé. J'ai vu des parcelles dans le coin où il est même germé. Donc il va être grand temps qu'on s'excite, qu'on le moissonne. Et hier soir je voyais des gars qui étaient dans les colzas. Je sais pas trop ce qu'ils ont ramassé parce que vu la flotte qu'on a pris, à mon avis toutes les graines de colza étaient par terre. Mais bon, par principe on moissonne quand même. Mais c'est vrai que cette année pour les moissons c'est quand même la grosse galère. Mais voilà, après on va se dire, pour nous en tant qu'éleveurs, faut mieux que ce soit galère pour les moissons, mais que derrière on ait des superbes maïs et des super belles récoltes d'herbes et de maïs en silage.
Et tant pis pour les moissons, nous en tout cas, c'est pas notre gagne-pain principal, quoi. Donc faut mieux une année comme ça quand on est éleveur. Mais je pense que c'est plus pour les céréaliers, eux, ils sont un peu dans... C'est un peu compliqué pour eux cette année. Mais bon, c'est comme ça, une année fait pas l'autre comme on dit. Bon allez, on démonte. Tac. Du coup ça c'est l'écran qui me sert à gérer l'épandeur en grès. Et donc on va lui faire un gros nettoyage de printemps à lui parce qu'il a pris la poussière. Et oui, c'est une petite dédicace à Marc parce que bah, je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Et Marc s'est fait voler ses GPS il y a bientôt 15 jours, 3 semaines maintenant. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, allez, c'est pas à nous de faire les malins non plus. Faut mieux qu'on démonte tout, sachant qu'on s'en sert pas du tout en ce moment. On va pas prendre de risque de se le faire piquer, quoi. Tac. Donc, ça, c'est tout simplement un système aimanté. Hein. On le colle sur le toit du tracteur et puis c'est aussi simple que ça. Et donc c'est vrai qu'à enlever, démonter, à remettre, c'est hyper simple. On devrait prendre le coup de le faire plus souvent. Dès qu'on s'en sert, on le met. Dès qu'on s'en sert plus, on le relève. Et voilà, on a toujours autre chose à faire. On pense toujours à autre chose et on le fait pas forcément en temps et en heure. Enfin bref, au moins là, ça va être fait. Bon bah allez, on se retrouve l'après-midi, donc j'ai fait une petite opération nettoyage de la cabine à l'intérieur. Voilà, j'ai nettoyé tous les plastiques, le volant, un peu tout partout. Donc ça refait du propre, ça fait du clair. Voilà, c'est chose qu'on fait peut-être pas assez régulièrement parce qu'on n'a peut-être pas forcément tout le temps. Et puis bon bah on descend, on remonte de la cabine, on a toujours un peu de merde sous les bottes, tout ça, donc on salit rapidement tout le temps les cabines. Donc là j'ai dit allez, j'avais une grosse demi-heure à perdre, j'ai dit gros nettoyage dans la cabine. Demain si j'ai le temps je ferai un nettoyage extérieur du tracteur. Et comme ça le tracteur sera repropre. Parce que là il annonce quand même un peu de soleil dans les semaines à venir. Donc on ne devrait pas trop ressalir rapidement le tracteur. Donc voilà, petit nettoyage, petit coup de propre qui fait du bien. Bref, il est 15h30. Et du coup là je vais m'atteler à préparer la mélangeuse pour les vaches. Donc on va commencer par prendre une boucle d'enrubanage. Et je vais l'ouvrir et la défaire avec le chargeur pour faciliter après dans la mélangeuse, que ce soit plus simple pour elle à couper. Allez, let's go! Et là vous allez me dire mais pourquoi le 7720 est sur la mélangeuse? C'est la question que j'ai depuis une semaine. Depuis que le tracteur est attelé sur la mélangeuse en fait. Donc je mets tout à tourner en route et je vous explique après le pourquoi du comment. Hop 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 hop, je suis en train de faire une connerie. Je mets en 540 tours écho, c'est quand même mieux pour la machine. Et là je vais accélérer un petit peu parce que sinon ça bourre. Et c'est là que je me dis, si on avait par exemple une automotrice comme j'avais eu au mois de janvier là avec la Luc AG, et il n'y aurait qu'une machine à tourner. Là ça fait 2 tracteurs qui tournent en instantané. Consommation de fuel forcément plus élevée
Et puis bah on marche à droite, à gauche, mais bon, voilà, c'est des petits détails, mais aujourd'hui qui ont leur importance. Parce que quand on voit le prix du litre de fuel, bah, tout joue, tout compte. Donc voilà, c'est des réflexions que j'ai, à dire un peu tous les jours quand ça me vient à l'esprit. Allez, on charge ça. En fait, alors à 15h42 vous dites oh, vous décidez de bonne heure, mais non, en fait on doit aller à 16h chercher de l'ensilage de maïs et un peu d'ensilage d'herbe chez notre voisin, parce que comme vous le savez on est un petit peu chaud niveau stock, et donc on a la chance d'avoir un voisin qui lui a un petit peu trop de stock. C'est très rare, hein, faut le dire, mais du coup nous on en profite et on met de l'enrubannage et du foin là à tourner. Bon bah allez, je crois qu'on n'est pas trop mal. Et on est à l'heure aussi parce qu'il faut que je sois à 16h chez le voisin pour aller chercher l'ensilage qu'on met dans la mélangeuse. Et là j'ai regardé, ça commence à être assez court et surtout il n'y a rien de bloqué au-dessus de la vis, donc ça c'est pas mal. Je pense que là on va faire une bonne ration là. Il est 48, dans 2 minutes il faut être chez notre voisin, donc on y va tranquillement. C'est pas très loin, hein. Et donc la raison du pourquoi du comment qu'on a attelé le gros tracteur sur la mélangeuse, et bah tout simplement mon oncle est parti en vacances. Comme il faut aller tous les jours chercher du maïs chez notre voisin et qu'il y a quand même une grosse côte, et donc qui dit grosse côte dit au retour une grosse descente, et bah moi je préfère y aller avec ce tracteur là. Je me sens plus en sécurité qu'avec le SAM. Le SAM, je dis pas qu'il marche pas bien et qu'il est pas bien, mais je l'aime bien quand il est dans la cour de la ferme, quoi. Et du coup là, avec le 7720 au moins, on est bien. Bon, c'est la petite promenade de la journée. Donc ça fait bien 15 jours maintenant, même plus que ça, qu'on fait ça tous les jours. On va chez notre voisin chercher du maïs, mais en tout cas nous ça nous dépanne bien. Et puis bon, bah, notre voisin, lui, ça lui permet de liquider un peu ses stocks, parce que vu les maïs en silage qu'on risque d'avoir à l'automne, bah voilà, faut pas trop de stock en... Enfin, faut avoir le juste stock, quoi, parce que après si tu te retrouves avec une montagne de maïs et t'arrives pas à le manger, c'est dommage aussi. Donc voilà, c'est un arrangement pour les deux fermes. Et du coup, je vous rassure, le SAM il est pas du tout en panne, il tourne très bien. Il est juste en vacances, il est juste au repos. Et comme il n'y a pas une très belle météo, le contracteur n'en a pas forcément besoin. Donc voilà, s'il roule un peu avec la mélangeuse, on va dire ça l'occupe un petit peu tous les jours comme ça. Et voilà, alors certains vont dire ouais, c'est n'importe quoi, 200 chevaux sur la mélangeuse. Alors oui, on est complètement d'accord. Mais encore une fois, le tracteur il est équipé de différentes options au niveau de la prise de force, 540 tours éco, 1000 tours éco, donc on peut s'adapter en fonction de la machine qu'on a derrière. Et puis de toute façon c'est le seul tracteur qu'on a, donc on va l'utiliser, hein. Allez hop, on monte. Bon allez, on se retrouve d'ici 10 minutes, un quart d'heure, une fois que la machine est chargée. Parce que là j'arrive chez notre voisin et voilà, par respect, je ne vais pas filmer chez lui. Allez, à tout de suite. Allez, zou. Je viens de rentrer à la Stabu, donc j'ai tout ce qu'il faut dans la mélangeuse, ou presque. Puisque
que là voilà, il faut encore que je rajoute les 400 kg de maïs grain et les 250 kg de correcteur plus les minéraux. Mais comme les vaches sont arrivées pour la traite, je ne peux plus passer et aller chercher ce qu'il me faut dans l'autre hangar. Donc là je vais aller donner un petit coup de main à la traite pour voilà, traire 30-40 vaches. Comme ça on va finir de parquer tout le monde comme il faut dans la stabu. Et du coup après je pourrai finir la mélangeuse, distribuer tout ça aux vaches et aussi nourrir la nurserie. Donc voilà le programme. Et entre deux aussi, je vous montrerai la nouveauté qu'on a à la ferme. Voilà, si je vous parle d'un système pour repousser le maïs. Voilà, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, je suis sûr que vous avez acheté un repousse-fourrage, un robot. » Et ben je vous montrerai ça juste après. Allez, à tout de suite. Oh, il y en a une qui est pas trop contente là. Je pense qu'elle commence à avoir un petit peu faim. Donc on va s'empresser de déciler pour tout le monde. Bon alors, est-ce que vous l'avez deviné la nouveauté? Ben, la nouveauté c'est tout simplement la lame mule sur le quad. On a équipé notre quad de la lame tout simplement pour repousser le fourrage à l'auge des vaches. Parce qu'on en avait marre d'utiliser les deux bigs de paille qu'on prenait avec le chargeur tout le temps pour repousser le maïs. C'était aussi un petit peu dangereux. Et donc on a investi dans une lame bulle, dans une lame pour le quad. Donc voilà, c'est assez simple à installer, à enlever. C'est très pratique et surtout ça évite de prendre le tracteur chargeur pour simplement repousser le maïs. Typiquement quand on rentrait par exemple au maïs au printemps, voilà, quand on avait les deux tracteurs qui étaient dans les champs, des fois il fallait rentrer le soir uniquement pour repousser le maïs et du coup c'était quand même assez contraignant, assez problématique. Au moins là, lui le quad il est tout le temps sur la ferme, la lame bulle elle va pas quitter la ferme non plus, donc ce sera très pratique pour repousser tout simplement le maïs. Et donc là je vais l'atteler et je vais aller repousser tous les refus aux vaches taries et faire une auge propre pour les vaches laitières pour pouvoir après déciler bien comme il faut. Donc comme vous avez vu, hein, pour la lame il faut aussi un treuil à l'avant pour pouvoir lever et descendre la lame. Donc on a équipé le quad du treuil et donc là c'est tout bon, c'est attelé, ça bouge pas, on peut partir pour repousser le maïs tranquillement. Et du coup ce qui est bien pratique aussi, parce que là la lame était droite pour repousser les refus tout simplement. Mais on peut aussi la décaler de droite à gauche, c'est quand même beaucoup plus simple pour pouvoir repousser le maïs à l'auge des vaches. Et donc là on a simplement la poignée à venir lever et après on décale notre lame comme on a besoin. Et comme ça, là ça permet de repousser le maïs comme il faut à l'auge des vaches. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est vachement pratique. Et voilà, le tour est joué, l'auge est propre, donc on n'a plus qu'à distribuer, déciler pour les vaches. Donc la lame c'est quand même franchement c'est pratique, c'est pas mal. Moi je vous ai pas mis des plans de ouf parce que j'ai pas trop le temps, mais sinon c'est pas mal. Et puis ça permet au quad d'avoir encore plus d'utilité et ça nous permet voilà, d'optimiser au maximum le quad et le matériel, quoi. Donc là je vais rebaisser tranquillement la lame. Train de parking, on coupe tout et après direction le 7720. Et vous pouvez voir que le Sam il est toujours là, hein. On ne l'a pas abandonné, on ne l'a pas quitté. Il est là, il est au repos, il est en vacances. Mais bon, il est toujours prêt à faire le boulot si besoin.
Hop là. Moteur. Ah bah ça en fait monter, descendre des tracteurs dans la journée. Faudrait compter, mais c'est vrai que on passe pas mal de temps à switcher entre le matériel. Ça c'est l'alarme parce que il y a une sécurité qui fait que si on met la prise de force en route et qu'on quitte le tracteur, automatiquement ça coupe la prise de force. Voilà, c'est pour des raisons de sécurité, si on est à la herse ou quoi. Mais là on a besoin que ça tourne en même temps que charger la machine, donc on fait sauter la sécurité. Allez hop, on met le maïs grain. Oh la cabine comment elle est trop propre. Ça fait plaisir. Allez, les deux sols minéraux dans le godet, dans la mélangeuse et après le distribuer. Donc ça on le fait forcément tous les jours. Et même pendant les vacances, et ben faut le faire parce que les vaches, elles ont tout le temps faim. Allez hop, les petites génisses ont à manger comme les vaches. Là on a apporté les génisses du coup la semaine dernière, si vous en souvenez. Donc ça c'est les plus jeunes qui sont arrivés dans la nurserie. Mais alors il faut faire attention qu'elles mangent et qu'elles montent toutes sur la marche. Parce qu'au départ quand elles arrivent là, en général elles ont un petit peu peur de la marche. Elles ont peur d'escalader un peu le mur. Et donc voilà, quand on leur donne à manger, on vérifie que tout le monde est bien là, que tout le monde mange, c'est important. Et là vous pouvez voir, elles sont là tranquillement. Donc voilà, pour elles c'est que du granulé. Celles qui sont là, qui sont un peu plus grosses, un peu de ration DVL, plus un petit seau de granulé aussi. Et là je vais aller de l'autre côté repousser la paille pour qu'elles aient toujours de la paille à manger à volonté. Ça c'est important. Bon, allez, fin de chantier, fin de journée pour nous. J'espère que cette vidéo avec moi vous a plu. Voilà, c'était un petit vlog encore une fois à la ferme avec un peu le boulot d'astreinte de tous les jours. C'est vrai qu'on n'avance pas trop dans les travaux des champs. Voilà, tout est un peu à l'arrêt à cause de la météo. Enfin bon, j'ai l'impression de me répéter un peu toutes les semaines. Mais c'est vrai que ça devient un peu pénible ce temps-là. Parce qu'en plus, ce midi, il faisait grand soleil. Mais là, vous pouvez voir que c'est encore couvert. Donc, c'est pas avec cette météo-là que ça va sécher. N'hésitez pas à partager la vidéo, à poser des questions. Et aussi, dernière chose, je voulais vous remercier pour le nombre de participants au jeu concours. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc merci à tous d'avoir participé. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce jeu concours pour les 20 000 abonnés. Et donc voilà, je vous quitte. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Partagez, likez, abonnez-vous. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Ciao!